on résume les propriétés des intégrales définies qu'on a vues pour l'instant. Donc, on a deux réels, a et b, de préférence avec a plus petit que b, et on a des fonctions f et g qui sont continues sur cet intervalle AB. Et on rappelle, donc là, en bleu, ça correspond au graphique d'une fonction f. Cette fonction, elle est bien continue sur l'intervalle AB puisque on trace son graphique sans lever le crayon. Ici, petit a vaut 1 et petit b vaut 3. Cette intégrale définie, puisque on a des bornes, ça correspond en fait à l'aire, enfin l'aire entre guillemets, en tout cas quand cette fonction f elle est positive sur l'intervalle AB, cette intégrale correspond à l'aire de cette partie hachurée, donc entre l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à a, la droite d'équation x égale à b et le graphique de la fonction f. Et dans cette situation, l'aire qui est hachurée en rouge, ça correspond à environ 8,048 unités d'air. Et ici, l'unité d'air, c'est une unité d'air, c'est l'aire de ce rectangle. Donc, on retourne dans cette situation-là et on regarde ce qui se passe quand petit b est égal à petit a. Petit b égale à petit a. Donc là, je modifie la valeur de petit b. Comme je vais avoir petit b qui est égal à petit a, eh bien en fait, mon aire hachurée, et on ne la voit pas puisque ça correspond à ce segment, le segment qui part du point de coordonnées ici 1, 0 au point de coordonnées 1, f de 1. Et donc l'aire d'un segment vaut 0. C'est pour ça qu'ici, on se retrouve avec égal à 0. Et ici, le segment dit que sa longueur, c'est valeur absolue de f de a, parce qu'en fait, si on est dans une situation, par exemple, comme si ici on avait pris petit a égale à moins 2, on aurait f de petit a qui est négatif, et donc la longueur de ce segment qui va du point de coordonnée 0,2 au point de coordonnée du point de coordonnée moins 2, 0, pardon, au point de coordonnée moins 2, f de moins 2, ce segment, il a bien pour longueur la valeur absolue de f de moins 2. Je te montre ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc, dans cette situation, ici c'est marqué environ égal, mais nous on sait que c'est exactement égal à 0, puisque petit a est égal à petit b. Voilà pour cette première propriété. On passe à celle-ci. Pour celle-ci, on vous dit, on obtient l'opposé d'une intégrale définie lorsqu'on permute ses bornes. Permuter ses bornes. Ici, la borne petit b, elle est en bas, la borne petit a, elle est en haut. Et là, on a permuté les bornes. La borne petit a, elle est en bas, la borne petit b, elle est en haut. Eh bien, on obtient l'opposé. Ce nombre-là est égal à l'opposé de ce nombre. Illustration. Alors, dans cette situation, si je mets par exemple petit a égale à moins 2 et petit b égale à moins 1, on voit que cette intégrale est environ égale à moins 0,71. Maintenant, je change. Je vais mettre petit a égale à moins 1, petit b égale à moins 2, et on va voir qu'ici on obtiendra que l'intégrale, quand on a permuté ces bornes, sera environ égale à 0,71. On aura bien l'opposé.
Alors, j'ai dit petit a est égal à moins 1, petit b est égal à moins 2. Ok, et maintenant, petit b a été changé. Petit a, on le met égal à moins 1. Eh bien, on obtient bien l'opposé de moins 0,71, c'est-à-dire 0,71. Donc, ce n'est pas une démonstration, c'est une illustration. On a permuté les bornes de cette intégrale et on obtient son opposé. Donc voilà pour cette propriété. On passe à celle-ci qui en fait est simplement une conséquence de ce qu'on avait vu pour les intégrales indéfinies, quand il n'y a pas les bornes, et qui nous dit que la primitive d'une somme de fonctions, c'est la somme des primitives de ces fonctions. C'est une conséquence de ce qu'on a vu donc pour les intégrales indéfinies. Ici, pareil, c'est une conséquence de ce qu'on a vu pour les intégrales indéfinies. Lambda, c'est une constante, donc qui appartient à R. Et comme ici, f de x, on le multiplie par lambda, lambda, on l'appelle une constante multiplicative. Eh bien, quand on a une constante multiplicative à l'intérieur d'une intégrale, comme cette constante, elle ne dépend pas de x, cette constante multiplicative, on peut la sortir de l'intégrale. Mais ça fonctionne que quand on multiplie f de x par une constante. Pensez bien.